Alors ici c'est typique, jamais on se dire sur la piste. Ah ben c'est lui, c'est le fameux gars qui a propulsé ma chaîne vers W9, le trottoir qui est lui-même occupé. Ici, Cool, il s'est pas garé sur la piste, entre le passage piéton et la piste. Moi je trouve ça beau, je trouve ça propre. Il y a moyen, il y a toujours moyen, juste le vouloir. Ici c'est une piste cyclable particulière. C'est-à-dire qu'elle commence sur la route, là où il y a les voitures, et elle continue sur un genre d'accotement. Donc un entre-deux, ce qu'on peut appeler un trottoir à droite, une étalonnade de cailloux, de terre, et la route pour les voitures à gauche. Et une fois qu'on a fini cette deuxième partie, on attaque sur le trottoir, où là ça devient un trottoir partagé, avec une visibilité réduite, mais en montant, a priori, on n'est pas censé rouler vite, sauf si on s'appelle... Lâchez les watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sort de ce corps. Christopher Froome. Donc là, les piétons, à la limite, on sait encore les anticiper. Mais c'est trottoir partagé. Donc, et on retourne, une fois que le semblant de trottoir s'arrête, sur la route, de nouveau. Je ne critique pas, je constate simplement. Je préfère ça que rien. Donc. Quand c'est une journée calme, c'est sympa de passer sur cette piste cyclable. Voilà, toujours la piste cyclable, hein. Bien libre, c'est agréable. Les voitures font attention quand elles dépassent, c'est génial. On a presque fini. Finalement, ça va. Mais c'est calme hein, aussi. C'est calme. Donc c'est agréable. Hein. Voilà, je voulais le montrer parce que voilà, c'est vrai que je montre régulièrement les trucs négatifs. Là, il y a une piste cyclable assez longue. Là, c'est agréable de l'emprunter, quoi. Surtout s'il fait beau. Et que les gens qui sont là en voiture sont précautionneux. Ce que j'ai eu depuis le bas de la piste. Donc voilà. Ben voilà, elle se termine vraiment ici. Donc voilà, maintenant je quitte vers un endroit où il n'y aura pas de piste. Ce sera un peu différent. Alors ici, on ne prend pas cette infrastructure qui est prévue à cet effet. C'est dommage. Parce que bon, alors oui, elle vous fait perdre de la priorité. Mais en tout cas, au niveau sécurité, on est plus visible, on est quand même mieux. Et les gens, souvent, ils me laissent passer, moi, ici. C'est très très souvent. Même s'il y a des embouteillages, les gens sont super cool. Donc, encore une fois, là, on récupère une piste. Encore une fois, c'est un petit bout d'infrastructure qui est assez agréable à emprunter. Surtout quand on l'utilise pour aller travailler tous les matins. Et donc ici, on suit le long de l'autoroute, sur une piste bidirectionnelle, pour aller dans le quartier de Vothem, pour continuer vers les Haussards, là où il y a une zone industrielle, moins partant du centre-ville, pas trop mal équipé pour arriver jusqu'aux Haussards. Là, on est susceptible d'aller travailler parce qu'il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont localisés là-bas. Mais c'est quand même agréable de pouvoir emprunter des infrastructures cyclables dignes de ce nom, même si c'est pas Amsterdam, d'accord. Hein. Amsterdam ne s'est pas faite en un jour. Hein. Comme dépassement ça. D'ailleurs on va voir comment est-ce qu'il va dépasser le cycliste là. Il attend à 2 mètres derrière, ouais c'est pas top. Là il fait attention donc ça va. Ouais donc parfois c'est un concours de circonstances qui fait qu'on est plus ou moins mis en danger. Et donc là c'est vrai que l'infrastructure, c'est elle qui permet de pouvoir maximiser les chances de non prise de risque. Donc là on
est sur Votem, je descends pour aller vers Villemort. Ici, ici c'est plus calme comme zone pour le trafic. Là on a le bus, super, il y a au moins 1 mètre, c'est propre. Franchement il a fait ça vraiment proprement. Pour le moment, le trajet centre au Sar, pour l'instant il se passe bien. Là je passe ici, j'ai le droit totalement de passer ici. Alors cette zone-ci, je la connais un petit peu, mais pas pour la bienveillance des automobilistes, c'est plutôt pour justement ceux qui te servent exprès, parce qu'ils te croient non légitime sur ce sul. Donc ça, je vous garantis que le matin, quand vous prenez cette rue, cette petite portion le matin, vous faites la passe sur le café, il n'y en a pas besoin. Après, c'est pas tous les automobilistes, il en suffit sur 20 d'en croiser 2 et c'est fini. C'est dingue, mais voilà. Pas de souci. Ouais, il s'est excusé parce qu'il n'a pas vu que je venais. Donc encore une fois, il a pris moyennement large, pour moi c'était suffisant. Mais il s'est excusé parce qu'il a vu qu'il y avait potentiellement un danger, donc cool. Et moi j'ai anticipé, je freinais bien avant, parce que je connais bien cette priorité de droite. D'où aussi le fait de privilégier des itinéraires que vous connaissez parfaitement. Warning. Technique de warning. C'est attention. J'ai oublié de mettre la bonnette, donc ça. Amici a papa? Ah? Amici a papa? C'est quoi un métier? Amici ai. Bon bah là le son sera meilleur. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas mis la bonnette sur le micro. Alors c'est quoi encore le délire ici? Il y a... Moi ici je tourne pas à droite. Mais je vais attendre d'être dans le virage pour tourner à gauche. Histoire de voir s'il y a une voiture. Ok. Alors en gros je traverse comment moi ici? Il y a un petit marquage, donc ça va. Parce qu'une fois j'avais pris le pont et j'étais arrivé en Allemagne et je me dis tiens c'est vrai que ça fait bizarre, ça fait 2 heures que je roule, je vais toujours pas aller au Sar. Donc là c'est encore un aménagement qui n'existait pas avant. Donc ici on peut passer sous les rails à vélo, c'est fait pour, sans problème, sans interruption, tout ça pour aller travailler. C'est propre, faut dire ce qu'il est, c'est propre. Elle m'a vu, mais seulement au dernier moment, donc j'ai vraiment attendu d'avoir un eye contact pour pouvoir vraiment m'engager devant elle. Ah mais c'est lui! Et c'est le fameux gars qui a propulsé ma chaîne vers W9. Mais ouais, c'est lui, excellent. Putain, je le revois 1 an après. Du coup, je perds le fil parce que du coup, là, j'étais censé reprendre la piste ici, donc je vais le faire maintenant. Donc, c'est une bidirectionnelle qui encercle tout le complexe. Ouais, c'est pratique en fait. Le matin, quand il y a des embouteillages, ben, vous, à vélo, ben, vous allez droit au but sans ralentissement, sans rien, quoi. Le seul truc, c'est que l'aménagement est un peu vétuste. Et que parfois on a des surprises. Je dis parfois, voire à certains endroits, on va dire devant certaines sociétés, c'est quotidien. Alors ici c'est typique. Voilà,
c'est dommage, mais on se gare sur la piste. Mais ici, je pense qu'en fait, les gens ne savent pas que c'est une piste cyclable. C'est vrai que c'est pas super clair. Et donc, ils pensent vraiment qu'ils peuvent se garer là. Du coup, il faut passer sur le trottoir. Le trottoir qui est lui-même, je ne sais pas, occupé. 5 voitures, Skoda. Ah tiens, garage Skoda juste devant. Oh la coïncidence. C'est un territoire public, je tiens à le rappeler. Donc le trottoir ou la piste cyclable, ça appartient à l'État. Au public, ça appartient pas à un concessionnaire privé. Donc là, l'entreposage de ces véhicules, c'est aux frais du contribuable et aux frais de la sécurité des usagers faibles. Mais ouais, ici, devant ce garage-là, c'est systématique, voiture sur la piste cyclable. Ça, c'est clair. Voilà, donc on est arrivé au Sahar. Là, j'ai plus ou moins fait un demi-tour de la zone. Donc en gros, voilà, l'aménagement, il est là. Faire le trajet Liège-Saint-Laurent au Sahar, en piste cyclable, c'est quasi 3/4, 60% aménagé pour les vélos. Donc si vous êtes en ballottage, pensez-y, le vélo c'est quand même pratique. Là, j'ai pas eu de temps mort. C'est agréable, faut dire. Encore plus quand il fait beau. C'est cool. Bon, c'est terminé. La vidéo se termine ici. Et bonne route. Et si vous songez à prendre le vélo pour aller travailler, n'hésitez pas. En tout cas, ici, c'est vraiment bien.